Salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, bonne année à toutes et à tous. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix qui est assez cassée, mais maintenant ça va parce que je ne parlais pas du tout, donc je ne pouvais pas vous faire de vidéo. Donc aujourd'hui, disons que la voix elle est revenue un peu, donc voilà. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. En tout cas, moi ça a été, on a fait ça le plus simple possible. Voilà, on était en famille, on a mangé, on s'est reposé et voilà, ça c'était notre fête. J'espère que pour vous aussi ça a été, vous avez passé de belles fêtes. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc voilà, je suis un peu dans l'euphorie parce que voilà, j'ai retrouvé petit à petit ma voix, donc je suis contente de pouvoir tourner une vidéo enfin. Depuis le temps que je voulais tourner une vidéo, c'était pas possible du tout. Je sais pas chez vous comment le temps est, mais en Italie il fait froid. Genre en décembre il faisait pas froid comme ça, mais janvier est venu avec un froid. C'est terrible, il fait trop froid, il neige partout. Heureusement à Rome il neige pas en fait. À Rome c'est rare, mais vraiment rare qu'il neige. Mais il fait super froid, comme il n'a jamais fait froid ici quoi. En fait, Rome en fait est épargné du grand froid de l'Europe. En tout cas ici on est vraiment bien, mais c'est, je dirais c'est la troisième fois depuis que je suis à Rome que je sens un tel froid. Donc du coup tout le monde est malade. Après les fêtes, on était tous malades, voilà. Mais bon, on est en train de se reprendre petit à petit. Donc, on recommence nos routines. Donc, voilà les filles. Alors, j'espère qu'en cette année 2017, le Seigneur va nous bénir abondamment. J'espère que, voilà, qu'on aura la santé. Parce que avant tout, avant l'argent, la maison, le travail, si vous n'avez pas la santé, ça sert à rien. Donc, j'espère qu'il va nous bénir en santé. Voilà, c'est ça, en fait, le truc principal. Si on est en santé, il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de santé. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi que vous soyez consacrés, vraiment la consécration envers le Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a. Donc qu'on soit vraiment reconnaissant envers le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, parce que déjà il nous donne la vie, le souffle de vie qu'on a. C'est largement, voilà quoi, c'est l'abondance. C'est la grâce, c'est une grâce d'être en vie. Et si on a cette grâce-là, que Dieu fasse qu'en 2017, si on ne faisait pas ça en 2016, si on ne remerciait pas le Seigneur assez en 2016, qui nous permette de pouvoir le remercier tous les jours quand on se lève de notre lit et qu'on descend, on va vaquer à nos occupations. Que franchement, qu'on puisse remercier le Seigneur, qu'on puisse vraiment s'aviciner, comment on dit ça, qu'on puisse s'approcher vraiment vers le Seigneur pour obtenir plus de grâce, parce que ça sert à rien qu'on dise bonne année l'argent, bonne année maison, bonne année ça. Si on n'a pas le Seigneur, franchement ça sera difficile de les avoir, ces choses là. Ça c'est mon avis, c'est mon avis personnel que je vous communique, voilà. Donc moi je pense qu'avec le Seigneur, tout ce que vous voulez obtenir, toutes les dates, parce que je vois sur YouTube, il y en a plein qui ont fait, je sais pas, tout un programme, mais moi je vis au jour le jour. J'ai mes objectifs comme tout le monde, mais je les mets pas en premier, voilà. J'attends, je laisse le Saint-Esprit me guider, je laisse le Seigneur me guider. Pour que, voilà, tout ce que... il connaît mon cœur, il sait ce que je veux. Donc, tout ce que je veux tout au long de cette année se réalise. Mais voilà, je ne me prends pas la tête. Voilà, c'est pas des trucs... En fait, dans mon cœur, je crois que Dieu c'est ce qu'il fait avec moi, parce que je lui demande toujours tout ce que je fais, si ça va, si ça va pas. Dieu sait pourquoi il ne m'a pas donné un tel truc que je voulais. Dieu sait quelle est la bonne période pour me donner ça. C'est pas forcément qu'en 2017 j'aurai ce que je lui ai demandé forcément. Donc voilà, je me prends pas trop la tête, mais en tout cas je me demande la santé. Et le reste, voilà, je me fais pas de soucis. Je sais qu'il va me donner ça, voilà. S'il ne me donne pas, ça veut dire que c'était pas sa volonté, donc amen.
On se plaint pas trop. Donc vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de santé surtout, et je vous souhaite vraiment que vous soyez attachés à Jésus-Christ parce que c'est la vie. Vraiment, attachez-vous à Jésus-Christ parce qu'il est la vie, il est notre Père, il est notre ami, il est celui-là même qui peut nous guider tout au long de cette année 2017. Donc, si toi tu ne le connais pas, j'espère que tu vas le connaître. Mon souhait pour moi que tu connaisses Jésus en cette année 2017. Donc voilà mes vœux de cette année pour vous. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver. Et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un make-up tutoriel. Parce que c'est ça qui me plaît en fait. C'est ça que j'aime bien faire sur ma chaîne. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous attendez réellement de ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, moi, c'est plus les make-up tutoriels qui m'intéressent le plus en ce moment. Et si vous avez des suggestions sur ce que je dois faire sur ma chaîne, je suis vraiment ouverte à tout. Si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas le faire, ben je le fais pas. Je sais que vous demandez des trucs qui servent, qui sont faisables en fait. Donc je me préoccupe pas. Donc si vous avez des petites idées, commentaires, laissez-moi votre commentaire. Et voilà. Donc on m'a dit aussi une information avant que je vous parle du produit que j'ai. Alors il paraît que YouTube a changé. Donc si vous recevez pas en fait mes vidéos, si vous les voyez pas, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur la cloche qui vous dit que j'ai mis une vidéo en ligne. Il y a une petite cloche. Si vous allez sur ma chaîne, sur la page home page, je sais pas comment on dit ça en français, vous avez l'inscription où on vous demande si vous voulez vous inscrire. Et juste à côté, il y a une petite cloche. Si vous cliquez dessus, vous allez recevoir toutes les vidéos que je fais à chaque fois. Si vous ne les voyez pas, c'est sûrement parce que vous n'avez pas activé ce bouton-là. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Comme ça, vous pourriez voir toutes les vidéos que voilà, je poste. Et voilà, donc on passe au vif du sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai fait ce maquillage que vous pouvez voir et je l'ai fait avec une autre palette de la Morphe. Alors pratiquement je vous avais parlé dans une autre vidéo de la 35 OM et la 35 OS. Donc je vous avais fait le swatch, je vous avais un peu parlé de la palette, de comment voilà, c'est franchement c'est pigmenté. Donc je vais vous laisser quelque part le lien pour que vous ayez voir. Donc aujourd'hui j'ai une autre palette en fait, c'est la 35 O, non, ça c'est la 35F. Donc ça se présente comme ça. Et c'est une palette que franchement j'adore. Voilà, c'est une palette qui est vraiment géniale. Ok. Donc c'est vraiment pigmenté. C'est pratiquement comme l'autre. Je vais pas vous faire le swatch aujourd'hui. Je peux vraiment pas. Mais bon, c'est vraiment pigmenté et c'est des couleurs franchement que j'aime trop. Il y a des couleurs claires, il y a des couleurs mauves, il y a des couleurs un peu plus dark. Et c'est composé de shimmer et de couleurs mat. Donc on va dire la première rangée que vous voyez là, elles sont toutes couleurs mat, mais le reste c'est tout est shimmer en fait. Tout est des couleurs métalliques. Et franchement je vous la recommande, c'est trop top comme palette. Voilà, je vais pas vous faire le swatch, je répète, parce que franchement ça, je vous ai fait l'autre fois et ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui j'ai pas tout ce temps là, mais en tout cas franchement, peut-être dans une autre vidéo, je vais pouvoir voir quelques couleurs. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, voilà. Donc, disons que c'est cette palette-là que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mes paupières. Donc, les filles, voilà. J'espère que c'est un tutoriel qui va vous plaire, que vous allez mettre un like à cette vidéo. Et commentez si vous avez envie de commenter, si vous avez envie de me dire quelque chose. Ou bien si vous avez des questions en privé ou je sais pas quoi. Vous pouvez m'écrire sur Instagram ou bien sur Facebook en privé. Voilà, il n'y a pas de problème. Je réponds toujours. Et c'est pareil que ma chaîne, ça s'appelle Magis Glam. Mes réseaux sociaux s'appellent tous comme ça en fait.
Donc voilà. Et bien sûr les filles, si vous passez par ici, que vous n'êtes pas encore inscrite à ma chaîne, j'espère que ça sera le bon moment pour le faire. Pourquoi pas? Et moi je vous envoie plein de bisous. Et nous on se revoit pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et bonne année encore, bonne année 2017. Ciao. Ok mes beautés, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par mes yeux comme toujours. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par mon correcteur de chez L'Oréal. C'est l'accord parfait. C'est le numéro 7 que je vais mettre sur mes paupières. C'est pratiquement la même chose que j'ai pu pour faire mes sourcils en fait. Donc je la mets sur toute ma paupière. Et puis ensuite avec un beauty, je vais estomper. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez Laura Mercier que je vais mettre sur toute ma paupière. En fait, je le fais pour pouvoir faciliter l'application des ombres à paupières. Sinon, ça va bugger parce que vu que le correcteur est en crème, quand vous mettez l'ombre à paupières, ça bug. Donc, pour pouvoir faciliter le tout, vous mettez juste un tout petit peu de poudre comme ça. Alors, comme première couleur, je vais utiliser celle-ci comme une couleur de transition. Ok, donc je vais juste au-dessus du creux de l'œil comme ça. Ok, une fois que j'ai obtenu ça, je vais aller prendre la couleur, une couleur rose d'une autre palette en fait, parce que j'ai pas la couleur que je veux sur la palette de la Morphe. Donc je vais prendre cette couleur rose de ma palette, je sais pas si vous arrivez à voir, de ma palette W7. C'est le Neon Night. Je ne me rappelle pas si c'est une couleur intense ou pas, mais bon, j'en prends comme ça. Et toujours dans le creux de l'œil, je vais aller mettre la couleur. Donc on estompe bien. Donc comme vous pouvez voir, l'intensité de la couleur, c'est pas trop ça, donc ça peut aller. C'est pas un rose, voilà, flash. C'est un rose qu'on peut estomper facilement. Donc je vais même jusqu'au coin de l'œil. Alors maintenant je vais passer à cette couleur qui a un marron, je sais pas moi, un marron assez foncé, voilà. Toujours avec le même pinceau, vous pouvez changer hein, si vous voulez, mais moi je prends toujours le même pinceau. Et je reste toujours dans le pli de l'œil comme ça. Et je vais intensifier, disons, la couleur rose. Je reste bien à l'extrémité de l'œil et je fais des mouvements circulaires. Et puis ensuite je vais vers le coin de l'œil. Et là aussi je fais des mouvements circulaires. Donc on va prendre cette couleur à présent, c'est une couleur métallique violet, donc celle-ci. Donc pratiquement je vais revenir juste à l'extrémité par ici et je vais mettre la couleur que je vais tout de suite estomper. Et puis ensuite je vais mettre aussi dans le point de l'œil, ok. Et disons que je le tire vers le milieu, mais j'arrive pas vraiment au milieu. Je reste bien là. Donc pour le faire mieux, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un autre pinceau et je vais essayer d'estomper. Après ça, je vais prendre cette couleur noire qui est complètement mate pour intensifier le tout en fait. Donc comme premièrement, je la mets à l'extrémité. Et puis ensuite, je vais prendre mon même pinceau que j'ai utilisé pour estomper premièrement. Je vais l'utiliser pour estomper la couleur noire sur celle-là violet. Donc c'est toujours les mêmes mouvements, rien ne change. Ok, donc une fois qu'on a terminé ça, je vais utiliser mon correcteur du paravent, c'est le L'Oréal. J'en prends juste un peu. Et je vais mettre ça au milieu comme ça. Ça va me faire genre, ça va me servir de primer. Donc à présent, je vais utiliser cette couleur-ci que je vais mettre sur la partie centrale de mes paupières. Donc je l'applique directement au milieu comme ça. Alors ce que je vais faire, je vais juste estomper les extrémités pour en fait marier les couleurs que je viens de mettre. Donc c'est juste mes pinceaux que j'ai déjà utilisés en fait. C'est déjà sale du produit du paravent, donc j'essaie en fait d'unifier le tout. Ok, ça y est, c'est fait. C'est vrai qu'en ce moment, je ressemble à rien. On a l'impression qu'on m'a donné un coup de poing, mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Ce que je vais faire, je vais nettoyer un peu tout ce qui a bavé autour, ok. Et puis ensuite, je vais mettre mon eyeliner.
Ah oui, j'ai acheté ce produit-ci de la Inglot qui s'appelle Duraline ou Duraline, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Mais en tout cas, c'est un produit en fait qui dilue tout ce qui est gel. Que ce soit le gel eyeliner ou bien un gel d'ombre à paupières. Vous mettez, il suffit d'une toute petite goutte. Voilà, le produit se présente comme ça en fait. Une seule goutte, ça vous rend votre gel tellement plus facile à travailler. C'est un truc de fou. En tout cas, je vous le recommande pour celles qui ont toujours des problèmes avec leur gel eyeliner ou bien leur gel eyebrow qui sèche en fait. Vous en mettez juste un peu et ça fonctionne. C'est magique. Je l'ai vu sur des vidéos des youtubeuses américaines. Et donc, je suis allée l'acheter parce que moi, j'ai toujours des trucs qui sèchent partout là. Et donc, je suis allée l'acheter. Et franchement, j'adore. Je mets ça sur tous mes gels de ombre à paupières, tout ce qui est gel. Des fois, je mets aussi dans le mascara quand il sèche. Ça fonctionne. Donc à présent, ce que je vais faire, je vais utiliser un mascara. Je vais utiliser celui de NYC. C'est le Smoking Hot de NYC. Oh là là, j'ai un cil qui m'est tombé dans l'œil. J'arrive pas à le trouver. Bon, j'aime trop ce mascara. Parce qu'en fait, ça relève vraiment mes cils. Et puis en plus, ça coûte pas cher du tout. Ça coûte dans les 3 € et quelques, je sais pas, 3,90 €. Donc à présent, ce que je vais faire, je vais mettre ce crayon-ci de la NYX Wonder Pencil, c'est le Dip d'OVP 03 que je vais mettre à l'intérieur de mon œil comme ça. Alors pour les lèvres, je vais mettre ce crayon de la Dreamland Pencil. C'est une marque italienne, voilà. Alors c'est le numéro 32, c'est le beige scuro. Maintenant je vais mettre ces deux couleurs-ci de la Kiko. Donc je ne me rappelle plus la collection, c'est laquelle. Mais en tout cas ça ressemble à ça, comme vous pouvez voir. Et c'est le numéro 515 et le numéro 518, je pense, parce que c'est un peu effacé, je n'arrive pas à lire. Donc, et par-dessus, je vais mettre l'autre rose. Donc à présent, comme highlighter, je vais prendre une couleur directement sur ma palette, voilà. Alors, je crois que je vais prendre ces deux couleurs qui sont là. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer, voilà. Donc, wouhou! Bon, c'est un peu à l'extrême. Donc, il faudrait mettre un peu moins que ce que j'ai mis. Sinon, voilà quoi. C'est trop en fait.